Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Malabo s'apprête à accueillir le 4e sommet Afrique-Monde arabe. Un plan d'action pour renforcer le partenariat économique et politique entre ces deux régions du monde est très attendu. Le sommet s'ouvre ce mercredi. La lutte contre le terrorisme, un défi et non des moindres, notamment au Tchad où des religieux se consacrent à la prévention des risques de radicalisation. La Coupe d'Afrique des Nations féminines de football se poursuit au Cameroun. Rencontre très attendue ce mercredi, le choc Nigeria-Ghana. Mais tout d'abord, cette décision de la justice égyptienne qui annule l'une des condamnations à la prison à vie prononcées contre l'ancien président Mohamed Morsi, accusé d'avoir fourni des rapports de sécurité à l'Iran et d'avoir espionné au profit du Hamas et du Hezbollah. La Cour de cassation remet en cause le verdict rendu qui serait, je cite, rempli de vices juridiques. Un nouveau procès a été ordonné. Le 4e sommet Afrique-Monde arabe doit s'ouvrir ce mercredi à Malabo. L'Afrique et le monde arabe espèrent un partenariat plus renforcé. En préparation de ce sommet, les ministres des Finances et de l'économie des deux régions s'entretiennent depuis lundi. Objectif, sceller des partenariats solides pour relever les économies. Reportage entre correspondants en Guinée équatoriale, Serge Kofi. La coopération Afrique-Monde arabe au centre de toutes les attentions en Guinée équatoriale. Réunis à Sipopo pour le 4e sommet du genre, les ministres des Finances et de l'économie des pays participants ont pour ambition de dynamiser leurs partenariats économiques. Cette rencontre entend contribuer aux efforts visant à faire de la coopération entre ces deux entités un vecteur de développement réciproque. Tirer les leçons de notre parcours et de nos expériences pour régler les points d'achoppement, se concentrer sur la consolidation de notre partenariat stratégique productif d'une manière rationnelle et actuelle autour des intérêts communs des peuples que nous représentons dans les domaines politiques, sociaux, économiques et culturels. Tels sont les principaux axes des plans que nous avons préparés pour ce sommet. La rencontre de Sipopo vise un partage de compétences dans des domaines variés avec une attention particulière sur les infrastructures transfrontalières. Les riches monarchies pétrolières du Golfe suscitent un intérêt croissant. Avec ses 1,216 milliards d'habitants, le continent africain est un partenariat important. La présente réunion se tient à un moment où le dialogue entre l'Afrique et le monde arabe représente des opportunités de plus en plus importantes. Des opportunités de partenariat entre nos deux régions essentielles pour supporter et pour libérer le potentiel des deux régions et formuler leur position sur la scène internationale. Since the inception of the Africa-Arab relations in 1977, en 1977, le premier sommet Afrique-Ligue arabe posait les bases d'une coopération sud-sud. La rencontre de Malabo devrait déboucher sur une plus grande unité et une plus grande solidarité entre ces deux régions qui représentent près de 1,3 milliard d'habitants et un PIB combiné de 1,4 trillion de dollars. Sachez que vous pourrez suivre ce mercredi sur Africa 24 l'ouverture et le déroulement de ce sommet Afrique-Monde arabe en direct du palais des conférences de Sipopo en Guinée équatoriale à partir de 9h15 GMT. Comme dans bon nombre de pays du Sahel, le Tchad lutte contre le terrorisme. L'état d'urgence reste en vigueur dans certaines régions frontalières du Nigeria, considérées comme le fief des djihadistes. La lutte contre le fléau passe nécessairement par celle contre la radicalisation. C'est dans cette optique que des leaders religieux ont lancé une vaste campagne d'information. Reportage Mahamat Ramadan avec les commentaires d'Ibrahima Djoumaba. Au Tchad, les communautés musulmanes, chrétiennes, protestantes et coutumières organisent une vaste campagne de sensibilisation contre l'extrémisme violent. La cohabitation pacifique et la lutte contre le terrorisme dans tous ses aspects constituent les principaux thèmes débattus par les leaders religieux. Une initiative soutenue par le gouvernement tchadien qui voit en cette campagne un moyen d'éradiquer le terrorisme. Comme vous le savez, nous sommes entourés par des terroristes. Partout ils sont et nous ne pouvons que prier et chaque Tchadien doit aussi prier pour que la sécurité règne dans notre pays. Et que je profite de votre micro pour lancer un appel mérité
à tout le peuple tchadien d'être vigilant, très vigilant, parce que notre guerre avec les terroristes et le Boko Haram n'est pas finie. Cette campagne de lutte contre l'extrémisme violent obéit au calendrier de la prière commune qu'organisent chaque année les confessions religieuses. Les jeunes sont les principales cibles de cette campagne. Un musulman doit prôner la paix partout où il se trouve et doit être soucieux du bien-être de ses semblables. L'islam n'est pas le rejet d'autrui, moins encore la violence. L'islam est une religion de paix et de cohabitation pacifique. Ne vous laissez pas berner par les partisans de la violence et de la haine, qui ne partagent aucune valeur de l'islam. Soyons unis et combattons les mauvais esprits qui tentent d'endoctriner nos jeunes et nos religions respectives. Des milliers de fidèles de toutes les confessions religieuses ont répondu présents au rendez-vous de la prière conjointe contre l'extrémisme violent. Rappelons que le Tchad est l'un des pays sahéliens où la cohabitation interreligieuse est renforcée par la loi fondamentale. Suite de la CAN féminine de football qui se déroule depuis samedi au Cameroun. Les matchs ont repris ce mardi avec cette rencontre Cameroun-Afrique du Sud. Score 1-0 pour l'équipe du Cameroun. Les Camerounaises se qualifient ainsi pour les demi-finales. Et à Limbé, la deuxième journée du groupe B se jouera ce mercredi 23 novembre avec le très attendu match Nigeria-Ghana suivi de la rencontre entre le Mali et le Kenya. On fait le point dans ce reportage de Chérif Ousmane Mbardonka. Le choc Nigeria-Ghana ouvre les rideaux de la deuxième journée du groupe B ce mercredi 23 novembre 2016 à 15h GMT dans la ville balnéaire de Limbé. Après leur belle victoire sur les Aigles d'Âme du Mali, les Super Falcons du Nigeria sont décidés à venir à bout des Black Queens du Ghana. Un match dur qui s'annonce riche en spectacles, d'autant plus que le Ghana vise le titre. Nous avons remporté le match contre le Mali et nous attendons le Ghana. Notre objectif ici est simplement de défendre notre titre gagné en 2015. Le match Nigeria-Ghana sera une autre histoire. Leur victoire impressionnante contre le Mali ne voudrait pas dire qu'ils vont également massacrer le Ghana 6-0 ou plus. Attendons cette rencontre et vous verrez. L'affiche du deuxième match met aux prises les Starlets du Kenya et les Aigles d'Âme du Mali. Avec 0 point au compteur, cette rencontre sera une occasion pour ces équipes de se relancer dans la compétition. Le Kenya pourrait compter sur l'enthousiasme de ses joueuses et les difficultés actuelles du Mali pour tirer son épingle du jeu. Cependant, le Mali est déterminé à franchir le premier tour. Moi, j'ai une politique très jeune. Donc on a essayé de former les juniors pour qu'ils puissent prendre la température, préparer les prochaines. On a d'autres matchs à jouer, donc on va les aborder. Comme on a abordé ce match, on va jouer notre jeu, on va les imposer pour qu'on puisse vraiment franchir le premier tour. Cette deuxième sortie du groupe de Limbé sera donc déterminante. Le Nigeria et le Ghana voudront consolider leur position de leader dans cette poule B. Quant au Mali et le Kenya, ils devront se battre pour arracher les 3 points de la rencontre. Une défaite serait alors synonyme d'élimination. Et au niveau du classement dans ce groupe B, le Nigeria a 3 points. 3 points également pour le Ghana, son adversaire de ce mercredi. Le Kenya et le Mali n'ont aucun point pour le moment. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.